Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente mon oracle Message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. Donc 42 cartes célestes et c'est édité aux éditions Le Duc. Donc je vous montre le dos, c'est un joli, enfin moi j'adore en fait la combinaison du violet et du doré, donc je trouve que c'est une esthétique en fait qui me parle beaucoup. Un oracle donc pour communiquer avec vos anges. Donc on vous dit que vous avez un bouquin à l'intérieur pour recevoir les messages inédits délivrés par chaque carte, associé à une demande à l'univers et une canalisation puissante des anges. Vous avez donc les 42 cartes. Et on vous parle des auteurs, on vous dit que Virginie Robert est conseillère et enseignante spirituelle, créatrice de la thérapie sensorielle et intuitive de l'âme, autrice de Se réaliser grâce aux anges. Elle partage pour la première fois ses canalisations dans cet oracle. Et Gwenaëlle Dudek est l'illustratrice et coach de vie. Elle a mis toute sa créativité au service des messages reçus par Virginie. Et donc c'est vendu au prix de 23,90 €. Donc le boîtier, voilà, il y a des petites étoiles, petites lunes. On a ce côté très céleste. Je vous montre, ça s'ouvre comme ça. Hop. Il n'y a pas de côté aimanté, mais voilà, ça s'ouvre de cette façon-là. Et à l'intérieur, vous avez le livre. Il y a un côté, je trouve, très girly en fait. Je pense que voilà, ça m'aurait plu petite fille aussi. Je trouve dans les tons, dans les couleurs, il y a un côté comme ça. Et les cartes, alors c'est un petit peu particulier parce qu'elles sont voilà comme ça glissées dans le coffret, mais il n'y a pas de comment dire de creux là pour mettre les cartes. Elles sont vraiment posées comme ça. Hop, je vais les enlever pour vous montrer. En fait, là, je les ai enlevés. Vous voyez, c'est juste un truc comme ça, tout simple. Il n'y a pas d'encoche particulière. C'est vrai que j'ai un petit peu peur que les cartes, elles s'abîment. Je pense que je leur trouverai un pochon pour les installer bien comme il faut. Donc, je vais vous montrer le livre. Donc, voilà, pour l'épaisseur, mais je vous mettrai le nombre de pages exactement dans la description. Vous avez une intro. Donc, le livre est en couleur. Donc on vous parle, voilà, on vous dit que c'est un outil de transformation personnelle. L'idée, c'est vraiment de travailler sur soi, je trouve. S'approprier l'oracle. Je vais essayer de vous faire une mise au point un peu mieux, là, parce que je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Pourquoi et comment faire cette demande? Alors, on est vraiment sur un livre très simple, hein. C'est d'ailleurs un jeu pour moi qui est vraiment fait pour les débutants. Voilà, si vous avez jamais tiré les cartes, que ça vous fait un petit peu peur, je vous conseille ce jeu parce que il est déjà très simple d'utilisation et il est très bienveillant. Parce que des fois, ça peut faire un peu peur quand on commence de tirer une carte voilà, qui nous fait peur. Ici, c'est pas du tout le cas. À la fin, vous avez, c'est mignon, je trouve, il y a un petit journal pour noter voilà, ma demande, le tirage, mon ressenti, les synchronicités. Mais après, c'est tout. Enfin, vous n'avez pas de tirage particulier. C'est pour ça que je trouve que ça s'adresse pas mal aux débutants. En fait, il y a assez cette idée de je tire une carte et je me laisse juste imprégner du message. Bon, cela dit, j'ai testé un tirage en 5 cartes, un tirage en croix et ça a très bien fonctionné. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Et après, vous avez les présentations des cartes. Alors, c'est assez succinct, c'est-à-dire que vous avez, voilà, en gros, ça c'est cool, je trouve, l'image en couleur sur une page. Et ensuite, vous avez une page par texte, enfin par image, pardon. Vous avez une page, mais pas plus. Donc là, vous avez un petit mot en gras, par exemple ici, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. En fait, c'est le texte qui est écrit ici. Là, on vous dit, voilà, enfin, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisse faire une pause si vous voulez voir. Ensuite, vous avez des petites étoiles. Enfin, pas forcément des étoiles, ici, c'est pas une étoile. Des petits points, en fait. Voilà, ici, on vous dit, si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai en moi toutes les réponses à mes questions. Donc là, c'est un côté un peu affirmation. Et ensuite, je demande à l'univers d'entendre mon âme. Là, vous avez le message des anges.
Chère âme, ressens et écoute ton âme, elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Donc je trouve que l'interprétation, en fait, on pourrait, pour moi, elle est surtout ici. C'est pour ça que je dis que c'est un peu succinct. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'informations. Après, encore une fois, pour moi, on est sur un oracle pour débutants, donc je pense que, enfin, on aurait pu être, enfin, en tant que débutant, c'est bien de ne pas avoir trop d'informations, sinon on peut être un peu assailli par trop d'infos. Donc là, vous voyez encore une fois la carte. Donc on reprend ce qu'il y a en bas de la carte, petit texte, petites affirmations, petits mots en rapport avec la carte, et ensuite le message. Donc la chère âme, réveille le féminin qui sommeille en toi. Et oui, j'ai oublié de vous dire, voilà, vous avez là par exemple, je suis un accompagnement en féminin sacré, vous avez une indication, une proposition de petits trucs à faire en fait. Celle-ci par exemple, une porte s'ouvre, vous avez je m'initie au chamanisme. Donc voilà, vous avez toujours cette disposition-là. Voilà pour le bouquin. Je vais vous montrer les cartes maintenant. Je vais vérifier que j'ai rien zappé, mais c'est bon. Je vous montre les cartes. Voilà le dos. Donc je trouve que voilà, on retrouve ce côté un peu petite fille. Hein, c'est tout joli, c'est tout girly. Les cartes sont plastifiées. Désolée, poil de mon chien qui se mettent partout. Il n'y a pas de tranche particulière. C'est vrai que j'aurais assez bien vu des tranches dorées avec ce jeu, mais elles sont normales. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Après, c'est vrai qu'elles se collent un peu. Elles collent un peu entre elles. Vous voyez, c'est le genre de jeu où il faut les détacher. Elles se collent quoi au début. Et même encore... à étaler comme ça, vous voyez, on le voit, en fait, ça fait des espèces de paquets. J'ai du mal à vraiment bien les faire glisser. Donc, je vais vous montrer les cartes. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Je suis assez réceptive à ce genre de dessin parce que, je sais pas, il y a un côté simple et puis, je sais pas, doux, en fait. Il y a une douceur, je trouve. Donc vous voyez, il y a aussi le petit numéro, là, numéro 1, donc c'est pratique, on sait que c'est la première carte. On peut, du coup, ça c'est sympa, faire jouer la numérologie aussi, si vous vous y connaissez un peu en numérologie. 3 par exemple, ça va être tout ce qui est créativité. Vous pouvez ensuite le relier à l'illustration et au petit texte qui est en dessous. L'enfance, donc là on est vraiment dans l'enfant intérieur, hein, tout ce qui se rapporte à l'émerveillement. Ah oui, vous avez aussi des cartes chakras. Donc je trouve que c'est un jeu qui peut être sympa en début de journée. Pour tirer une carte, je sais pas vous, mais moi le matin souvent je me sens pas forcément très en forme. J'ai des angoisses en fait souvent le matin liées à la journée qui arrive et là, c'est un jeu qui va nous apporter un message bienveillant. Je trouve que ça fait du bien quand on commence une journée, de commencer sur une touche positive. En fait, il peut aussi très bien être utilisé comme un jeu d'affirmation aussi. Faire un travail sur un peu en psychologie positive. Et je pense aussi qu'il peut bien fonctionner. J'ai pas essayé, mais je le sens assez bien comme ça, comme pour compléter en fait. Pour compléter un tirage. Si vous avez un autre jeu de cartes, par exemple un tarot, et que vous avez un tirage qui est assez sombre et difficile, ce jeu peut venir comme justement l'énergie angélique, en fait, une touche de lumière qui va vous permettre de peut-être d'affronter des cartes plus sombres dans le jeu initial. Le tirage initial que vous avez fait avec le tarot par exemple. Après moi je l'utilise, voilà, si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire à l'intuition. Par exemple ici pour moi, là on nous parle de bibliothèque cachée, tout ça, moi en fait, pour moi la clé a une toute autre signification. Et je vais faire attention plus à mon interprétation. J'aime bien me baser sur les illustrations, je trouve qu'elles sont assez parlantes. En fait, honnêtement, moi, j'utilise quasiment pas le livret.
sur ce jeu. J'aime bien m'imprégner de l'énergie des cartes, des illustrations, du titre aussi qui va me donner des informations. C'est sympa qu'il y ait les cartes chakras. Vous pouvez aussi travailler uniquement avec les cartes chakras, genre en les mélangeant par exemple, en demandant quel est le chakra qui demande mon attention actuellement. Vous voyez aussi qu'on a des cartes anges, archanges. La purification. Voilà, on a un nouvel archange ici, Gabriel. Et voilà la dernière, les anges. Voilà pour cette présentation. Si jamais vous avez envie, je viens de tourner une vidéo où je vous propose justement un tirage avec ce jeu en particulier pour avoir un message de vos anges. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.